Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Alors aujourd'hui on vous parlera d'énergie renouvelable et de 27% de la consommation électrique en France en 2020. Dans l'économie, on vous parlera du durcissement des conditions d'obtention de prêts. On vous parlera des prix de l'immobilier qui vont ralentir pour 2021. On vous parlera du groupe Accor et de ses pertes en 2020. Dans la tech, un problème technique sur l'application LCL. Et dans l'impact, Effitech, un compresseur thermique pour station-service. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 54. Et donc, en France, en 2020, près de 27% de la consommation électrique a été faite par les énergies renouvelables. A été fournie plutôt plus exactement. Ce sont des chiffres qui ont été donnés par le syndicat des énergies renouvelables avec le réseau de transport d'électricité RTE et Enedis. C'est une progression de près de 4 points par rapport aux chiffres de 2019. Et ça s'explique par une production historique des énergies renouvelables en hausse de 10,4% par rapport à 2019 et par une baisse de la consommation du fait, bien entendu, de la situation sanitaire. Dans le détail, c'est la filière éolienne qui a fait plus 17,3% et hydraulique plus 9,3%. Alors, toutefois, le nucléaire représente toujours une part supérieure à 70% ces dernières années. Alors, on va vous parler du durcissement des conditions d'obtention de prêts. C'est effectivement des recommandations et des demandes faites aux banques par la Banque de France pour que celles-ci, ces dernières, se montrent plus raisonnables. Alors, la surveillance du système financier qui est effectuée par le HCSF, le Haut Conseil de la stabilité financière, et donc qui nous a dévoilé une série de mesures qui deviendront la norme à respecter d'ici l'été 2021. Alors, quelles sont-elles? Les 3, ce sont la durée maximale du crédit qui ne doit désormais plus dépasser 25 ans, le taux d'endettement ou taux d'effort ne doit pas aller au-delà des 35%, et l'assurance du prêt doit désormais automatiquement être incluse dans le calcul de ce taux d'effort. Alors, il faut savoir qu'on a bien déterminé apparemment à la Banque de France et au HCSF que ces mesures se feraient au détriment des primo-accédants et des foyers à faible revenu. Immobilier, on continue dedans avec l'agence de notation américaine Standard & Poor's qui nous annonce que effectivement en 2021 les prix dans l'Hexagone n'augmenteront pas plus de 1,5%. Ils ont donné aussi une autre série de chiffres dans toute l'Union européenne, notamment au Royaume-Uni qui aura une très très grosse chute de 2,3%. Alors, il faut savoir qu'en 2020, grâce à une forte demande qui a été évidemment soutenue par les dispositifs gouvernementaux de protection des salariés, les prix ont grimpé de plus de 3% dans 7 pays sur 11. Et c'est notamment le cas de la France, dont les prix ont grimpé de 4% selon une estimation de Standard & Poor's. On passe aux pertes du groupe Accor en 2020, qui ont été effectivement de près de 2 milliards, 1,99 milliards d'euros l'an dernier, avec pourtant, il y avait eu en 2019 464 millions d'euros de bénéfices. La perte d'exploitation brute atteint 391 millions d'euros en 2020, alors que c'était un bénéfice de 825 millions d'euros l'année précédente, donc pour 2019.
Et on passe au problème technique sur l'application de LCL, et effectivement ça a permis des clients de voir des relevés de compte d'autres utilisateurs. C'est un bug technique qui est apparemment à l'origine des dysfonctionnements, selon la banque LCL, puisque de 17h40 à 18h40 le 23 février, à l'occasion de la mise en place d'une évolution de l'application, ce bug technique, cet incident a été contacté, et alors il précise que ce n'est pas une cyberattaque. Ils ont fait quelques tests, et sur ces 72 000 clients, l'incident n'aurait concerné que quelques centaines d'entre eux. Alors il faut savoir que LCL précise aussi qu'en aucun cas il n'était possible de réaliser des opérations sur les comptes dont les données étaient affichées, ni d'accéder aux informations du titulaire du compte. Et maintenant on va vous parler de compresseurs thermiques pour station-service hydrogène. Effitech qui vient de signer une convention de collaboration avec le distributeur de gaz barinois RGDS pour développer le premier démonstrateur au monde de compresseurs thermiques pour station-service hydrogène. Alors ce compresseur exploite un phénomène thermochimique propre à certains matériaux. Le gaz est absorbé à basse pression dans leur structure, puis ceux-ci sont chauffés pour qu'ils puissent le libérer à haute pression. Alors, l'énergéticien RGTS compte l'insérer dans un autre démonstrateur qu'il prépare à son échelle à Strasbourg. Une station d'avitaillement pour véhicules lourds et légers alimentés par de l'hydrogène produit sur place grâce à de la thermolyse de biomasse. La mise en service des deux démonstrateurs est attendue d'ici au printemps 2023. Il faut savoir qu'apparemment un compresseur mécanique représente 50% des coûts d'une station-service en investissement et 80% en coûts d'exploitation. Ce sont des pourcentages, des proportions qui ont été données par David Colomar, le PDG d'Effitech. La mise en place de ces deux démonstrateurs est prévue au printemps 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao.